La série Akata, dont le deuxième tome paraît cet automne à l'école des loisirs, nous entraîne à la suite de Sunny, une jeune américaine d'origine nigériane qui vit à New York et qui est contrainte, dans le premier tome, de partir au sud-est du Nigeria, où sa famille a décidé de retourner vivre. Sunny a une particularité physique, elle est albinos, sa peau et ses cheveux sont blancs, ce qui rend les habitants du coin particulièrement méfiants à son égard. Euh, Elle subit une double discrimination puisque en plus d'être blanche, elle est aussi une Akata, autrement dit une afro-américaine née en dehors du continent africain. Certains habitants vont jusqu'à dire qu'elle est une sorcière, prenant pour preuve justement son albinisme. Ils n'ont pas tout à fait tort en réalité, puisque peu après son arrivée, elle découvre qu'elle appartient à la société secrète des léopards, un groupuscule d'êtres humains dotés d'aptitudes magiques extraordinaires. Cette découverte lui permet de se lier d'amitié avec trois jeunes adolescents léopards, et c'est sur les épaules de ce petit groupe nouvellement formé que le destin du monde va reposer tout au long de cette série en trois tomes. Pourquoi nous avons décidé de publier la série Akata à l'école des loisirs? Tout d'abord parce qu'elle s'inspire d'une culture qui nous est totalement étrangère et qu'elle est en cela extrêmement novatrice. C'est de la fantaisie, ça en reprend les codes, mais c'est en même temps totalement différent de ce que nous, occidentaux, avons l'habitude de lire dans ce genre. Nnedi Okorafor déploie dans ses deux premiers tomes un univers qui est extrêmement riche et imaginatif, euh, où l'on retrouve toute une ménagerie de créatures, d'esprits et de divinités directement tirées des mythes et des légendes du Nigeria, et où la magie, les rituels et les secrets sont au cœur de l'intrigue. Nnedi Okorafor a aussi à cœur, je crois, à travers cette série, de donner voix à une jeune femme noire qui ne tient pas le rôle de faire valoir à des héros blancs comme c'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui encore, mais qui au contraire occupe le devant de la scène en tenant le rôle de super-héroïne et de sauveuse de l'humanité, et ça fait vraiment du bien. Un véritable message d'empowerment traverse d'un bout à l'autre cette série, qui interroge finalement la façon dont une adolescente qu'on peut qualifier de marginale, de par son albinisme notamment, trouve en soi le moteur d'avancer et de surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin pour tout simplement prendre place au sein du monde. Le deuxième tome, Akata Warrior, sort donc, comme je vous le disais, en novembre à l'école des loisirs, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'en ai eu à découvrir cette série.